RCF. RCF Nièvre, l'invité de la rédaction locale. Monseigneur Thierry Braque de la Perrière, bonjour. Bonjour Olivier. C'est donc dans un temps difficile que vous vous présentez aujourd'hui devant ce micro sur RCF, la crise du Covid-19 avec ses conséquences entre autres sur la vie diocésaine. Oui, c'est d'abord des conséquences sur la vie du monde, avec cette crise qui est mondiale, et on voit qu'elle impacte évidemment aussi nos pays, l'Italie, l'Espagne, la France, l'Allemagne et tous les pays d'Europe. Donc d'abord je voudrais dire mon soutien à toutes les équipes soignantes à l'hôpital, dans les EHPAD, un peu partout. Mon soutien aussi aux malades et à leurs proches qui peuvent être inquiets. Et puis à tous ceux dont la vie et le travail vont être particulièrement impactés par les mesures qui sont prises, ces mesures de confinement qui sont annoncées. Donc voilà, nous sommes, nous chrétiens, avec tout le monde, nous sommes aussi concernés dans notre manière de vivre par cette crise du virus. Et nous sommes aussi parfois démunis. Comme tout le monde, quelle est la bonne manière de réagir. Donc c'est au jour le jour que on regarde ça. On a vu l'évolution de la situation jusqu'à ces consignes de confinement. Vous avez des échanges avec Rome, avec d'autres dans le diocèse ? Non, alors on est en lien avec la Conférence des évêques de France qui propose des réflexions et des actions. Même si chaque évêque est libre évidemment de les ajuster, de les adapter à la situation de son diocèse, mais on sent bien que tout le monde a envie de répondre présent à cette nécessité de se protéger, de protéger les autres, et bien sûr que on voit l'exemple de l'Italie, on voit l'exemple aussi du Vatican, puisque la fête de Pâques ne sera pas célébrée non plus à Rome. Donc voilà, nous faisons partie de tous ceux qui ont à prendre sur eux pour affronter cette crise. De quelle façon cette crise impacte la vie diocésaine ? Quelles sont les décisions prises ? Alors déjà, il n'y a plus de messe, il n'y avait plus de messe dominicale, mais avec le confinement, il n'y aura plus aucune célébration possible, évidemment, sauf les célébrations de funérailles qui seront considérées sans doute comme des cas de force majeure, mais avec un public très très restreint. Mais là encore, il faudra s'adapter. Tout a été annulé ? Tout est annulé, bien sûr. Toutes les rencontres, toutes les célébrations, évidemment de la Semaine Sainte, tout est annulé. Chacun doit rester chez soi. Et malheureusement, parmi les cas de force majeure, il n'est pas forcément prévu par les pouvoirs publics, de visiter les malades. Or, on doit pouvoir visiter les proches, et ça peut tuer aussi, cette solitude imposée. Voilà, donc c'est une réflexion simplement que je fais. Nous avons le désir de manifester une solidarité, un soutien, un lien avec les personnes isolées, mais nous-mêmes nous seront confinés, donc c'est une situation difficile pour tout le monde. Vous allez durcir, entre guillemets, les décisions annoncées pendant le week-end dernier ? Bien sûr, je vais envoyer un message à l'ensemble des diocésains pour dire ce qu'il en est, mais on va se soumettre aux décisions gouvernementales. La spiritualité a sa place dans cette crise du Covid-19. Bien sûr, de quelle façon vivre sa foi ? Déjà, c'est le carême qui va se prolonger. Le carême, c'est l'entrée au désert. Et là, vraiment, on va sentir le désert, le dépouillement. Le dépouillement des relations, le dépouillement d'une vie dans laquelle on est entre quatre murs, on est confronté à soi-même. Il y a peut-être les proches avec lesquels on vit, mais finalement c'est un rythme de vie complètement différent, et on va expérimenter donc quelque chose du désert qui va se prolonger au-delà de Pâques.
Alors, sur le plan spirituel, je souhaite que ce soit l'occasion aussi de renforcer la relation avec Dieu. Là, il n'y a pas de problème de coronavirus par rapport à la prière, mais justement, que ce soit l'occasion de s'appuyer sur le Seigneur lui-même dans ce que nous avons à vivre. Et puis, pour ma part, je serai donc confiné à l'évêché et donc tous les jours à 15 heures, je serai en adoration, dans un temps d'adoration pour tout le diocèse et pour tous ceux qui souffrent de cette situation. Je propose aux diocésains à 15 heures d'être en communion les uns avec les autres dans la prière pour se porter mutuellement, mais aussi pour porter le monde et implorer le Seigneur par rapport à cette épreuve qui concerne le monde entier. Quel est votre message? Ce sera notre conclusion aux diocésains et aux populations du département. Mon message, c'est de rester serein, de rester dans la paix, mais aussi de s'appuyer sur le Seigneur. Saint Paul nous dit, ça fait partie du livret de Carême, que le Seigneur rende fort l'homme intérieur. C'est peut-être l'occasion de fortifier l'homme intérieur, faute d'avoir des relations normales à l'extérieur. Alors que ce soit une occasion de grandir aussi intérieurement à travers cette épreuve. Vous êtes l'évêque de Nevers, Monseigneur Thierry Braque de la Perrière, merci.